On m'a accusé de vol dans un supermarché. Rien qu'à l'idée d'y penser même là, ma tension monte. Je vous explique. Donc, ma nièce et moi, on part dans un supermarché parce qu'on est une petite fille, donc on veut prendre 2-3 choses rapidement. Donc, on arrive à la caisse. À la caisse, il y a un monsieur, un whitey qui est devant nous. Après, lui, c'est nous. Lui, il a pris beaucoup d'articles. Donc, ils ont un peu duré sur lui et tout. Après, c'était à notre tour. On passe, on règle et tout. Pendant qu'on sortait du supermarché, on voit les gens en train de courir vers nous. Hey, aspetta, aspetta. Aïe. Je ne comprends pas. Ma nièce ne comprend pas. Elle dit, aïe, maman, il y a quoi? On dirait que c'est nous, les gens sont en train d'appeler les. Il dit, apparemment, c'est nous. Aspetta, hey, dove vai? On s'arrête. Il y a un gars là, genre, je ne sais pas si c'est les gars de quoi de supermarché ou bien c'est les quoi de supermarché là. Il nous alerte, il nous dit que, le monsieur qui était avant nous à la caisse là, il nous appelle. On va venir. Donc, il a dit, mon cœur était gâté déjà, mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Donc, on va. Le monsieur l'a dit que il a quelques articles qui manquent. Parce qu'il était avant nous, il avait beaucoup d'articles. Donc, nous, on a fini de vite ranger pour nous. Nous, on est partis. Mais lui, il était toujours en train de ranger ses articles. Donc, en fait, c'est le monsieur là qui nous alerte. Pourquoi? Parce qu'il dit que lui, quand il rangeait ses articles là, pendant que nous aussi, on rangeait pour nous là, on a chippé ses articles, on a mis ça dans nos courses, dans notre sachet, ou bien, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Genre, on a volé ses courses aussi. Et ils nous ont alertés comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, vu que c'est déjà réglé, si on sort, ça ne va pas sonner. Les trucs qui sont dans les supermarchés là. Si on sort, ça ne va pas sonner. Donc, on a pris. Donc, on nous appelle pour fouiller dans nos courses, dans notre sachet. J'étais comme ça. Perché sono io. Perché sono io. E non io oggi, e non io domani. Perché sono io. Il dit, c'est nous, vous savez que moi, je ne m'exprime pas bien, même à ton. Si c'était en français, colo, il allait lui rappeler son historique. Mais c'est en italien, il me débrouille. Donc, il dit, perché sono io. Et tout. Il dit que c'est nous, parce que au même moment que lui, il était en train de ranger ses courses, nous, on était là. Donc, nous, et puis, tenez-vous bien. C'est que le monsieur pense qu'on a volé. Vous savez c'est quoi? Le monsieur pense qu'on a volé ses fromages. Fromage. Il n'a pas encore fini de moyen, mais foutu, mais placali, c'est fromage, il est venu voler dans le supermarché. Il dit, perché? Tu hai fame. Io non fame. Perché sono io? Donc, on était en train de s'agiter, on était en train de se disputer. La question aussi était en train de nous calmer et tout. Elle était en train de nous calmer. Attendez, je vais boire l'eau même. Ma tension monte même. La caissière, elle a essayé de calmer les choses et tout. Il y a une autre caissière qui est à côté. Elle est venue, elle dit, il y a quoi? On lui explique ce qu'il y a et tout. Elle dit, perché lei? Guarda nella tua borsa. Guarda nella tua borsa. Genre son sac qui mettait ses trucs dedans. Guarda nella tua borsa. Il regarde dans son sac. Tout au fond de son sac. Fromage, il est là-bas. Fromage, il est en bas de son sac. Donc, il a honte maintenant. Il commence à s'excuser. Scusami. Il dit, mai più, hai capito? Mai più. Guardami bene. Mai più, Je voulais même qu'on me dédommage. J'ai dit, il va prendre les choses dans le supermarché, qu'il paye. Mais après, il a réfléchi. Il dit, attends, lui-même, il fait parler à cause des fromages. C'est quelqu'un qui a fait même. Il a laissé les gens commencer à me demander pardon. Les caissières, lui-même, il dit, per favore, scusami. Il a dit, hey, je voulais lui dire, cazzo. Il a réfléchi, il a laissé les gens me demander pardon. Ma nièce même a essayé de me calmer. Maman, pardon, c'est bon qu'à laisser, on l'a laissé. Il dit, mais mai più, hai capito? Donc, c'était ça. Jusqu'à présent, mon cœur me fait encore. Je suis en Italie, c'est le pays, les frères, le plus surcoté qui existe au monde. Les gens. Seul point positif, les pâtes et les pizzas. Tu marches, tu vois que des humains, coupe casquette, ça fait serrer. Je vous jure les gars, premier degré, j'ai fait Miami cette année, Miami incroyable. J'ai fait l'Autriche. L'Autriche, tu te fais chier un petit peu, mais bon, c'est bien. J'ai habité en Angleterre, incroyable, c'est trop bien, la population trop gentille. Espagne, les gens ils sont festifs, c'est pétard.
Bon, pareil, un peu même délire. Allemagne pète sa mère. Et l'Italie, c'est le pire pays que j'ai fait de ma vie. Il n'y a aucune mixité, les frères. À la vie de ma mère, tu vois aucun noir, aucun arabe. Ça existe pas. Les Renois, dites-vous, c'est que des vigiles. La vie de ma mère. Les vieux, ils sont trop aigris. J'ai jamais vu ça de ma vie, les frères. Donc vraiment, c'est le pire pays que je peux vous conseiller, c'est l'Italie. Si vous êtes une personne noire, je vous déconseille d'aller en Italie. Voilà, je l'ai dit. Mais la manière dont on a été traité avec ma sœur, qui est du coup aussi une personne noire comme moi, on est jumelles, c'est hyper triste. Mais malheureusement, je pense que on va vraiment réfléchir aux pays dans lesquels on va aller prochainement en fonction de leur racisme. C'est-à-dire que là, je savais que la position de l'Italie par rapport à l'immigration, même par rapport à Mélanie, etc. Je savais que c'était problématique. Pourtant, on a choisi des villes qui sont quand même bien à gauche. On a essayé de d'être les plus mimi possibles, les plus polis possibles, les plus gentils possibles. Pourtant, ça n'empêche pas les gens d'être racistes. Ça n'empêche pas les gens de vous souffler au visage. Ça n'empêche pas les gens de vous tourner le visage, de vous accuser de choses que vous n'avez pas faites, de faire venir la sécurité alors que vous n'avez absolument rien fait. Hyper triste, et je pense que c'est commun à beaucoup de personnes noires, c'est-à-dire que il faut regarder en avance, en amont. Juste regardez les pays où vous allez, renseignez-vous sur la manière dont des personnes noires ont voyagé là-bas et sur comment elles ont été traitées. Moi, je vous le dis, l'Italie, c'est pas du tout un des meilleurs pays quand vous êtes une personne noire. Après, voilà, j'ai fait des pays qui étaient très très bien. D'ailleurs, j'ai même fait la Pologne, qui était beaucoup moins frontale et raciste dans leur comportement. Donc voilà, il y a d'autres pays à faire. Je ferai peut-être une liste si vous voulez des pays que j'ai fait où j'étais hyper safe en tant que personne noire. Mais voilà, c'est un petit hear me out sur l'Italie. Je suis allée en Italie pendant 4 jours et ça a été l'une des expériences de voyage les plus inconfortables de toute ma vie. J'y suis allée avec une amie. On a atterri à Milan en pleine journée et on est allé dans un restaurant à l'aéroport pour manger une pizza. J'ai immédiatement remarqué que les gens nous fixaient. Bon, quand tu voyages dans un pays étranger et que tu ne ressembles pas aux gens du coin, il arrive qu'on te regarde. Ça, je peux le comprendre. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus que de la simple curiosité. Les regards étaient extrêmement fréquents. Je dirais que sur 10 personnes qu'on croisait, 6 nous fixaient et pas avec l'expression la plus sympathique. Ça donnait vraiment cette impression. Vous n'avez rien à faire ici et ça ne nous dérange pas de vous le faire sentir. Une fois que tu commences à ressentir ça, tu comprends rapidement l'ambiance et tu te dis « D'accord, ce voyage va être comme ça ». On a passé pratiquement toute la première journée dans les trains à essayer de comprendre à quelle station descendre et quel train prendre. On a demandé à plusieurs employés dans les gares et dans les trains si on était sur le bon trajet et quelle correspondance prendre. Et je vous assure que toutes les personnes à qui on demandait nous donnaient des réponses différentes. Google Maps ne nous aidait pas. Les gares, ce n'était pas facile à comprendre. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé dans différentes villes européennes et utilisé énormément de métro et de trains. Je n'avais jamais rencontré un système ferroviaire aussi compliqué et déroutant que celui-là. Si quelqu'un connaît les astuces ou a vécu une expérience différente avec les trains italiens, dites-le moi parce que personnellement, je ne comprenais absolument pas comment me déplacer. On recevait des indications contradictoires. Certaines personnes nous ignoraient lorsqu'on demandait de l'aide. D'autres nous regardaient bizarrement, comme si on avait fait quelque chose de mal simplement parce qu'on demandait notre chemin. C'était incroyable. Finalement, on a abandonné notre projet d'aller dans une autre ville. On s'est dit qu'on allait simplement trouver un hôtel à proximité pour passer la nuit. On a cherché sur nos téléphones l'hôtel le moins cher et le plus proche, et on y est allé. Le lendemain matin, après avoir passé la nuit à Vérone, on voulait prendre un train pour Milan, parce que c'était devenu la destination la plus pratique pour nous. Évidemment, à ce stade, on n'était toujours pas devenu experte des trains italiens. On demande donc à un employé quel billet acheter pour Milan. Il nous indique précisément le billet et le train à prendre. On achète le billet, on monte dans le train et environ 15 minutes plus tard, le contrôleur arrive. Il regarde nos billets sur nos téléphones et nous annonce « Vous êtes dans le mauvais train ». Pourtant, c'était exactement le train que l'employé nous avait indiqué. On lui explique « Nous sommes touristes. Un employé nous a dit de prendre ce train. Nous ne savions pas que ce n'était pas le bon. Désolé, nous allons descendre au prochain arrêt et chercher le bon train. » Il ne voulait rien entendre. Il sort son terminal de paiement et nous dit « Vous devez payer 81 € parce que vous êtes dans le mauvais train. »
À ce moment-là, mon ami et moi, on s'est regardés et on s'est dit « Bon, l'Italie, ça suffit, on en a assez ». Dans un autre train, il y avait également un homme avec son fils assis en face de nous. Pendant tout le trajet, cet homme mâchait son chewing-gum, la bouche grande ouverte, aussi bruyamment que possible, tout en nous fixant avec un regard extrêmement étrange. On avait l'impression que tout en Italie était un piège à touristes. Notre argent partait à une vitesse incroyable. On se sentait limité, épuisé émotionnellement, alors que notre séjour ne durait que 4 jours. Dès le premier jour, ça commençait déjà très mal. Finalement, on arrive dans notre nouvel Airbnb à Milan. L'hôte était correct, même si je ne dirais pas qu'il était particulièrement accueillant. Il proposait également un service supplémentaire. Il pouvait nous conduire vers le lac de Côme. Enfin, pas directement au lac de Côme, mais jusqu'à un embarcadère, où nous devions ensuite prendre un ferry. Le service qu'on avait payé comprenait l'aller et le retour. Pendant le trajet, il nous annonce qu'on dispose d'1 heure sur place et qu'il reviendra nous chercher exactement 1 heure plus tard. Mais une fois arrivé, on comprend que c'est impossible. Nous étions seulement à l'embarcadère et le trajet en ferry jusqu'au lac de Côme pouvait prendre environ 1h30. On lui envoie donc un message pour lui dire qu'il nous faudra plus de temps. Et dans sa réponse, on sent immédiatement son énervement. Je vous avais dit que vous aviez seulement 1 heure. Vous devrez vous débrouiller pour rentrer. Prenez un taxi parce que je ne viendrai pas vous chercher. À ce stade du voyage, après tout ce qu'on avait déjà vécu, ça ne nous surprenait même plus. On a décidé de ne pas laisser ça gâcher notre journée. On a profité du lac de Côme autant qu'on voulait et, pour rentrer, on a simplement pris un taxi. Je crois que ça nous a coûté environ 100 €. Et je peux vous dire une chose, le lac de Côme a été le meilleur moment de tout mon voyage en Italie. C'est même pratiquement la seule partie du voyage que j'ai vraiment appréciée. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vus de toute ma vie. Mais pendant l'ensemble du séjour, on s'est senti complètement épuisé. On avait constamment l'impression qu'on nous prenait notre argent. Comme si tout tournait autour de comment peut-on soutirer de l'argent à ces touristes tout en leur faisant comprendre qu'on ne veut pas d'eux ici. Heureusement, on a tenu bon et on a quand même essayé de profiter du voyage. Donc, si vous êtes une personne noire et que vous souhaitez aller en Italie, voilà ce que je dirais. Je vous recommande quand même de visiter l'Italie. Mais personnellement, je ne ressens aucune envie d'y retourner. Vraiment, les Noirs de l'Italie, venez me répondre parce que là, c'est un phénomène que je ne comprends pas. Pourquoi les Noirs souffrent autant en Italie? Mes amours, je vous jure que je suis en Italie. La majorité des Noirs que j'ai rencontrés sont dans des situations précaires. Je vais dire des situations médiocres. Comme là, je suis à la plage et tout, je suis en train de marcher et tout. Il y a des Noirs, il y a 2 garçons noirs qui ont commencé à ranger ces chaises. Je vous jure qu'ils ont rangé toutes ces chaises. Et quand tu vas leur demander, tu gagnes combien par mois, ils vont te dire 6 par heure, 6 €, 5 € et tout. Vraiment, ça ne gagne pas du tout. Les Noirs d'ici souffrent. Je vous jure qu'ici, les Blancs ont la belle vie, les Italiens ont la belle vie et tout. Ça roule de belles carrosses, ça roule des grandes caisses et tout. Alors que des Noirs souffrent énormément en Italie, ça me choque. Vraiment, la situation de Noirs ici, c'est pas la même chose comme à Paris, en Allemagne, en Suisse et tout. Et par exemple, hier, j'étais à la plage. Mes amours, on est en Europe. Je vous jure qu'il y a une petite fille noire qui était en train de quémander en fait. Puisque sa maman, elle était restée un peu loin. Et la maman a envoyé sa petite fille pour venir quémander. Une petite fille, elle demande des chips. Des chips, ça coûte quoi? 2 €, 1 €. Elle demande qu'on achète des chips. Et je vous jure, il y a tellement d'enfants qui quémandent. Et lorsque vous allez dans des rues comme ça, parce que je vais vous ramener un tout petit peu, dans la ville, vous allez voir que dans des rues, il y a des mamans, par exemple, il y a des mamans africaines qui mettent des chaises et tout, et des tables. Elles demandent à tresser. Vraiment, elles tressent elles font des tresses incroyables à un prix banal pour 10 €, genre pour 8 €. Elles te font des tresses et tout, et elles vont essayer. Mais vraiment, je vous jure que ces pays, c'est un très beau pays, oui. On peut faire des vacances incroyables, mais vraiment, c'est pas un pays fait pour le noir. Genre en mode quand les noirs va essayer d'aller quelque part d'autre, va en Suisse, va à Paris, va en Allemagne, essaye de courtoyer d'autres pays parce que au moins là-bas, ça favorise les noirs. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Les noirs souffrent en Italie. Aïe, 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 aïe. Donc c'est comme ça. Bon, les amis, là ce qu'on peut dire, ce sont des expériences personnelles. Il faut d'abord qu'on comprenne ça avant d'aller plus loin. Maintenant, vous savez vous-même qu'on ne peut pas résumer un pays juste avec l'expérience de quelques personnes. Mais il y a quand même une question qui me vient à l'esprit directement.
quelle est la véritable situation de nos frères noirs en Italie. J'aimerais que tous nos frères qui sont en Italie viennent témoigner, s'il vous plaît. Est-ce que ce qui a été dit, c'est vraiment ce que beaucoup de frères vivent là-bas? Ou bien c'est juste quelques cas à part comme ça? On aimerait savoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Partagez cela en commentaire. Mais il y a aussi quand même quelque chose qui attire mon attention. On voit quand même l'Italie, quand je regarde, j'ai parcouru plusieurs vidéos, je me rends compte que beaucoup de personnes apprécient l'Italie, surtout ceux-là qui viennent pour des vacances. Oui, il y a beaucoup qui apprécient l'Italie dans ce sens. Maintenant, est-ce que les Noirs qui y vivent ont le même jugement et combattant la vérité? Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez la vidéo, partagez-la, afin qu'on puisse sensibiliser le plus grand nombre et qu'on puisse recueillir les avis, les différents avis de plusieurs personnes qui vivent là-bas depuis des années dans le but d'être mieux éclairés. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin. Bye bye.